Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais faire un petit compte-rendu de la dernière session de la campagne des masques de Nyarlathotep. Alors, que dire? Il y aurait beaucoup à dire. Premièrement, donc c'est la deuxième fois que nous jouons à 5 joueurs, puisque au départ de la campagne nous étions 6, et j'avoue que ça tourne un peu mieux à 5 joueurs qu'à 6. La répartition de la parole, les interactions même entre les joueurs, j'ai l'impression fonctionne mieux qu'à 6, où on pouvait de temps en temps sentir des joueurs qui étaient soit volontairement sur la réserve, c'est-à-dire qui n'intervenaient pas dans le courant des scènes, soit qui intervenaient, mais on sentait qu'ils attendaient un petit peu leur tour. Ils étaient un peu empruntés quand ils prenaient la parole. Genre, bon, je prends la parole, mais j'ai l'impression de déranger, de couper la parole à quelqu'un d'autre. Là, à 5, c'est beaucoup plus fluide, ça marche beaucoup mieux. Enfin, j'ai trouvé. Et je pense que les joueurs aussi, je leur poserai la question, mais à mon avis, ils ont eu le même sentiment, puisqu'en fin de partie, on fait toujours un très rapide débrief, et ils étaient plutôt contents. Alors, j'en viens maintenant à ce qu'on a joué, proprement parler, en termes d'histoire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils étaient contents. Vous savez que la particularité des campagnes, c'est qu'on a des moments qui vont être plus sur l'élaboration, voire l'enquête, la recherche de témoignages, ça tourne un peu en rond, donc entre guillemets, une espèce de piétinement qui fait partie de ces jeux où on simule des enquêtes. Et en même temps, il y a des moments où on a, j'allais dire, le coffre, hein. On ouvre le coffre et on déballe et on gagne des éléments. Donc en jeu d'enquête, c'est pas des richesses ou des objets magiques, c'est tout simplement des nouveaux indices qui permettent de clarifier des pistes qu'on avait, d'élaborer de nouvelles théories, et à partir de ces nouvelles théories, de se repérer dans le fil rouge global et de choisir sa direction en termes de proactivité. Donc là, les joueurs ont choisi, à l'issue de l'entretien, qui avait d'ailleurs un petit peu mal tourné, puisqu'ils avaient tenté de faire une espèce de prise d'otage dans la fondation Pignou, ils ont choisi de s'y rendre le soir et de volontairement fracturer la fondation. Donc ils sont restés quand même du côté obscur, hein. C'est dans la droite ligne de ce qu'ils avaient déjà mis en place en essayant de la prise d'otage. Alors je sais pas, c'est un peu surprenant. C'est toujours le truc dans cette campagne où enfin, c'est difficile d'arbitrer. On ne sait pas à quel moment les joueurs ont raison d'outrepasser les limites, de sortir un peu du rôle du professeur de géographie pour prendre des mecs en otage, faire pression sur les individus, voire rentrer par effraction dans des lieux, et à quel moment ils doivent rester un petit peu dans les canons traditionnels de juste récolter des informations en restant dans le cadre de la loi. C'est pas trop. Voilà, c'est un peu cette ligne rouge de cette campagne qui a toujours été présentée comme ça. D'ailleurs, on vous dit on peut la jouer pulp, on peut la jouer plus enquête. Bon, là, nous, on joue en termes de règles, on joue vraiment sur les règles traditionnelles, on n'est pas du tout dans le pulp Cthulhu. Et malgré tout, on sent qu'à certains moments, et en plus, je pense que ça va être encore pire dans d'autres destinations, puisque là, on est quand même dans des destinations citadines, comme Londres. On sent bien que les joueurs ont envie d'action, ont envie de considérer que non, c'est pas des simples professeurs de géographie, c'est pas des gens comme les autres, et que le fil rouge et le mal auquel ils sont confrontés nécessite un peu de penser think out of the box, quoi, en dehors de la boîte, et de s'affranchir de certaines limites légales et sociales. En tout cas, c'est vers ça qu'ils se tournent, clairement. Je pense en plus que j'ai pas encore trop réfléchi, j'ai le temps d'ici la prochaine séance, pardon. Mais je pense qu'à partir du moment où les joueurs empruntent ce genre de voie, le retour en arrière à la normale va être difficile. Hein. J'ai l'impression que d'abord parce que la campagne ne va peut-être pas les inviter à le faire, et ensuite parce qu'une fois que vous avez alors je ne sais même pas quelles ont été les raisons de leur intuition de se dire il y a certainement des trucs dans la fondation Pignou, puisqu'ils n'avaient pas réussi de G durant leur rencontre avec Gavigan. Donc a priori il n'y avait rien qui leur disait que de se mettre en dehors de la loi pour aller visiter cet endroit serait payant.
Alors ça a été payant, ils ont découvert une salle secrète dans laquelle Gavigan visiblement entreposait certaines pièces plus ou moins liées au culte, au mythe de Cthulhu. Voilà, donc ils ont trouvé un peu d'objets, ils ont eu un peu de grains à moudre, mais ça les renseigne pas plus que ça quant à la suite. Je dirais que là, le principal, par rapport à la suite de ce qui va se passer, je pense, le plus important, c'est que ils ont franchi un nouveau pas du côté obscur, donc dans le côté, bon, maintenant on s'affranchit des règles, on a compris que le mal contre lequel on luttait était énorme, et donc le cadre de la loi, on le respecte uniquement quand ça nous arrange, et puis quand on estime qu'on se place au-dessus des citoyens, sans être mandaté par personne d'ailleurs, de notre propre chef, et ben ils le font. C'est peut-être pas plus mal. Encore une fois, je pense que c'est pas forcément lié aux joueurs. Je pense que la campagne y invite un petit peu. Alors, maintenant je réfléchis, est-ce que c'est une force de cette campagne? Est-ce que c'est pas une de ses principales faiblesses? Parce que bon, campagne type enquête, c'est clair, à un moment, si vous roulez campagne type enquête, vous êtes du côté de Sherlock Holmes, vous n'êtes pas du côté de Moriarty. À la limite, la seule fois où vous allez vous mettre un peu comme ça, c'est la scène d'action où vous allez tenter d'appréhender le meurtrier ou le voleur une fois que vous l'aurez identifié. Mais généralement, si vous devez prendre le taxi, vous le payez. Vous ne le menacez pas avec votre arme. Voilà, si vous devez monter dans un fiacre, même chose, etc., etc. Si vous interrogez quelqu'un, vous l'interrogez avec le tact et les manières qui conviennent, et vous ne sortez pas une soufflante pour lui mettre contre la tempe en lui disant maintenant tu vas tout me dire. Voilà. En même temps, les masques, là, ça se pratique du fait que oui, oui, on connaît le truc, ils sont, excusez pour le spoil, mais effectivement, les joueurs sont dans les destinations où ils vont, ils sont confrontés à des cultistes, et donc à un moment, ils comprennent un peu le truc, donc ils se disent on va pas non plus se laisser tondre comme des moutons, quoi. Donc il y a un problème là. Moi, je identifie ça comme un problème de la campagne. Je pense aussi que vous allez trouver que je me répète à chaque fois de ces débriefs. Je pense que cette campagne, elle a fait son temps. Pour moi, elle n'est plus du tout d'actualité. Enfin, c'est à ce genre de détails qu'on se dit, même si elle a été réécrite, qu'elle a franchement vieilli, quoi. Elle a franchement vieilli, elle a franchement fait son temps, elle correspondait à une manière de jouer, je pense, à une époque où on était très, on était très dans le indie, dans l'Indiana Jones, tu vois, c'est le héros, donc il peut faire n'importe quoi. Surtout quand il est dans des destinations un peu exotiques, tu vois, c'est sûr qu'il fait pas n'importe, il fait moins n'importe quoi à Londres que dès qu'il est en Égypte ou en Afrique, enfin voilà, quelque part en Afrique. Donc bon, rien que ça correspond plus aux façons de penser de nos jours, quoi. C'est même un peu choquant, vous voyez, que le fait qu'on admette qu'Indy peut faire le con, il peut prendre des distances avec la loi en Égypte, et pas. Alors il y a tout un contexte, vous me direz, il y a les nazis en Égypte, etc. Mais bon, c'est amené quand même par un contexte. Mais c'est quand même aujourd'hui, ça choque un peu ce type d'enchaînement de pensée. Et je trouve que ça fait que la campagne est un peu marquée. Voilà. Bon, ceci dit, ça reste agréable à jouer. Les joueurs kiffent. On a kiffé, on a passé une bonne partie. Donc on va pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Ça fonctionne dans le sens où on passe des bons moments, mais il faut pas trop. Je crois qu'il faut vraiment, faut pas trop rentrer dans les détails, quoi. C'est une campagne qui continue à être bien parce que l'histoire de départ, le fait de se mettre à la recherche de ce qui est arrivé à cette expédition, ça c'est un trope vraiment fort. Après, la proposition du voyage sur les 5 continents est un peu, pour l'époque, c'était super novateur, et voilà, on voulait faire ça. On voulait faire du Indiana avec le petit avion, le trait rouge sur la carte, qui enchaînait les destinations, parce que c'était neuf aussi dans le jeu de rôle, puisque le problème c'est que ça permettait de changer de scope. C'est un des premiers jeux où vous permettez ça quand vous jouez en mage fan dans une campagne. Vous êtes dans une région, généralement même dans une ville, voire dans un palais. Bon, mettons une ville déjà, ou une région, et puis une fois que vous vous êtes fait des alliés, des trucs dans la région, si on vous fait faire bouger pour aller à 300 km, on a tous connu ça, les maîtres de jeu dans notre campagne. Il y a un moment où les mecs ils arrivent, nouveau pays, un nouveau roi, une nouvelle cour, et là les PJ ils ont plus d'alliés, ils ont plus personne pour se reposer. Il faut qu'ils reconstruisent
tout leur réseau. Et ça, du coup, ça marche pas en Medfan. Enfin, ça prend trop de temps dans les campagnes Medfan. Donc on ne le fait pas. Donc quand la première fois que la campagne des masques est apparue, qu'elle proposait ça, je crois que c'était en 85-86, hein, si ma mémoire est bonne, vers ces zones-là, il faudrait vérifier. Si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Ça fonctionnait super, c'était neuf. Aujourd'hui, avec tous les jeux qui sont sortis, toutes les propositions qui ont été faites, ce côté on fait un tour du monde, machin, euh, il est un peu éculé, quoi. Enfin, moi je trouve qu'il fonctionne beaucoup moins bien. Donc il reste le truc solide de départ, de l'expédition Carlyle au départ, qui ça ça pourrait faire un sujet de roman, hein, rien que ça. Euh, rien que ce trope-là, ça c'est très bien vu. Pour le reste, je trouve que c'est très marqué. Bon, on est au deuxième chapitre. Ça fonctionne parce que les joueurs sont sympas et puis le maître de jeu il met du bon vouloir aussi, hein. Je crois que c'est surtout ça qui fait tourner cette campagne. Mais là où ça fonctionne bien, c'est dans le rendu qu'on en a. Parce qu'on a envie de la jouer, tous les gens présents autour de la table. Et donc ça, voilà, ça me fait dire aussi que ça reste le moteur numéro un et la gageure qui va faire que vous passez un bon moment, c'est le plaisir de se retrouver. On est vraiment là sur le fondamental, le plaisir de se retrouver et de jouer, d'avoir notre petit rendez-vous. Donc je vous dis, on fait une grosse session de 3h, 3h30 par mois. Donc on joue à un rythme aussi tranquillou. Et on n'est pas saturé non plus, vous voyez, par le truc. Donc ça marche. On verra ce que ça dit par la suite. Les joueurs prennent leur marque. Il y a un joueur qui est rentré depuis c'était seulement sa deuxième partie. Je pense que maintenant ça y est, il a su imposer à la table sa façon de jouer, son touch, comment il jouait. Je pense que ça se passe très bien. Il y a une très bonne fusion avec le reste de la table. Donc ça c'est nickel. Et voilà, c'est du positif. Donc voilà, je pense que je vais revenir vers vous prochainement avec une vidéo où je vais vous présenter Chronique oubliée Fantasy 2, qui, d'après ce que j'ai compris, Black Book a été livré des palettes, donc ça doit être peut-être c'est entre chez Black Book et chez moi. Et voilà, vous me laissez le temps de déballer le tout et de vous présenter un petit topo sur la nouvelle mouture de Chronique oubliée Fantasy. Je pense qu'il va y avoir des choses à dire. En tout cas, je vais certainement trouver des choses à dire, vous me connaissez. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.